Bon matin, bienvenue à tous. C'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour cette réunion NV chez vous. On veut saluer tous les ados qui nous regardent ce matin. Écrivez-nous dans le chat, mettez le chat en feu. C'est vrai, what's up guys, what's up à toute la gang d'ados. On veut saluer particulièrement tous ceux qui nous regardent de partout à travers la francophonie. C'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur de savoir d'où vous nous regardez. Donc écrivez-le dès maintenant sur le chat. Et puis un petit coucou particulier à tous les Québécois et Québécoises. J'espère que vous êtes installés bien au chaud chez vous. Vous avez sorti vos combines parce que cette semaine, on y a goûté, n'est-ce pas? Et oui, cette semaine, tempête de neige, etc. Hugo, tu m'as dit que tu as déneigé pendant plusieurs heures cette semaine. Il fallait sortir son char, donc il faut pelleter. Et puis écrivez dans le chat combien d'heures vous avez pelleté cette semaine. Et on veut souhaiter la bienvenue particulière à tous les nouveaux qui nous regardent ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur l'Église, si vous voulez grandir spirituellement, n'hésitez pas à nous écrire à bienvenue@commercialnouvellevie.com. On est là pour répondre à vos questions. C'est vrai. Et cette semaine, si je ne me trompe pas, on a plusieurs nouveautés à Nouvelle Vie, plusieurs choses activités qui a pris place. On a repris les cafés matinaux avec Pasteur Claude Hood. Vraiment des moments 3 fois par semaine qui sont vraiment inspirants avec un nouveau look, nouvelle esthétique. On vous invite à regarder ça. Et cette semaine, on a également repris nos réunions de mi-semaine avec Pasteur Luc Dumont qui nous a vraiment boosté au milieu de la semaine. Alors, on veut vous inviter à chaque semaine, mercredi à 19h sur nos 3 plateformes pour une réunion de mi-semaine. On est convaincus que c'est des moments importants qui peuvent vraiment apporter de la joie au milieu de vos semaines. C'est vrai, on vous invite à regarder ça. Puis on doit revenir sur le dimanche dernier. Pas le choix. Message relation idéale avec Pasteur Ben et Sophie. Merci à Ben et Sophie d'ailleurs. C'était vraiment touchant, vraiment inspirant leur message. Puis ils parlaient de relation idéale avec une humilité, simplicité, authenticité. J'ai vraiment aimé ça, la manière qu'ils l'ont apporté. Très, très pratique, très terre à terre. Et puis ils nous ont pas vendu une relation idéale inatteignable, mais vraiment une relation idéale atteignable, telle que décrite dans la Bible. Vraiment, alors n'hésitez pas à revoir le message, la célébration complète sur notre chaîne YouTube. On est convaincus que ça peut vous bénir ou bénir d'autres personnes. Vraiment. Et cette semaine, on démarre notre nouvelle thématique Catharsis sur les choix avec Pasteur Claude qui nous apporte un message sur le pouvoir de nos choix. On croit réellement que nos choix peuvent influencer notre destinée. Alors écoutez cette thématique et le message d'aujourd'hui avec beaucoup d'attention. C'est vrai et j'ai hâte de regarder ça, nouvelle série. D'ailleurs, on est dès maintenant en direct sur nos 3 plateformes habituelles qui est YouTube, Facebook, live.nouvellevue.com. Connectez-vous avec nous. Et puis pour ceux qui nous regardent pour la première fois ou les premières fois, on veut vous souhaiter la bienvenue encore. Et puis on va juste vous expliquer en grosso modo à quoi ressemble une séquence réunion Nouvelle Vie chez vous. On commence toujours avec une portion chant, musique, louange. Après s'ensuit la portion vie d'église, des annonces pour expliquer toutes les activités qui prennent place cette semaine et surtout à ne pas manquer le super bon message de Pasteur Claude Hood. Exactement, le message de ce matin qui va être sur le pouvoir de nos choix. Alors, soyez attentifs, restez avec nous. Et on est convaincus que le message de ce matin peut vous bénir, peut vous toucher. Yes. Alors, on veut vous remercier ce matin d'être avec nous semaine après semaine, même si on a tellement hâte de se retrouver en présentiel ici à Nouvelle Vie. Mais un gros merci à vous d'être avec nous. On veut vous souhaiter une bonne réunion. Bonne réunion. Bonjour Nouvelle Vie, on vous souhaite la bienvenue un autre dimanche où est-ce qu'on veut louer et célébrer le nom de notre Dieu. Louez avec nous. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Yeah, je m'écris Alléluia.
plus fort. Chantons un peu 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 plus Fort. en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit, Chantons un peu plus fort. notre âme est une mélodie. Ciel, tu combats pour nos vies. Un peu plus fort. Chantons 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 un peu plus fort. Chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Je chanterai Au milieu de la tempête, avec puissance. je veux déclarer ma louange De la poussière. l'espoir renaît. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Chantez avec nous. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Quand tu es à la maison, crie Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Alléluia, come on. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. On veut chanter que notre Dieu ne nous a jamais laissés. Peu importe les circonstances, il a toujours été présent. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés. Mais tu ne m'as jamais laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car tu ne m'as jamais laissé. Oh, je veux chanter, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main
conduis sur ton chemin. Tu ne faillis Jamais. Notre Dieu ne faillit jamais. Toujours présent. Alléluia. Ensemble. La nuit disparaîtra. Ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Yeah. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon appui. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, yeah. Amen. Parce que ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Je suis gardé par ta main et conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Dis-le, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. elle durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Faillis jamais. Il ne faillira jamais. Oh, ta promesse est vraie. Mes yeux t'ont vu, amen, bouger les montagnes. Et je le crois, amen, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. Chante-le, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Bouger les montagnes. Je le crois et je le crois. C'est à nouveau tu le feras dans le néant. Trace à la voie. Tu traces à la voie et je le crois. C'est à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu Bouger les montagnes. dans ma vie et je le crois. À nouveau tu le feras À nouveau tu le feras. dans le néant. Tu traces à la voie. Tu traces à la voie. Et je le crois, c'est à nouveau tu le feras. Alléluia. Est-ce que tu veux déclarer ça que Jésus, tu vas le faire? Oui, Seigneur, je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire encore. Amen. Parce que c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui vient guérir, qui vient restaurer. Amen. Et tu vas le faire encore. Alléluia. Nous te donnons la nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nouvelle vie, déclare-le avec moi. Nous t'adorons, toute la gloire. Elle te revient ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Dernière fois, dis-le. Nous dis-le avec moi. Tu es digne de... Ah.
Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Oh, gloire. Alléluia. Dis-lui ça. Seigneur, tu es digne de louange. Peu importe ce que tu aurais pu faire comme erreur. Il est tellement bon sur ton chemin, il a toujours été présent. Dis-lui ça. Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Ces paroles sont des paroles de témoignage. Que Dieu l'a fait. Il l'a déjà fait. Et il peut encore le faire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des témoins ce matin. Des témoins de la grâce, de la puissance et de la force de Dieu manifestée dans leur vie. Et on veut témoigner ensemble ce matin ces paroles. C'est très simple, ça dit ça. Il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi. Mon Dieu l'a fait. Regarde quelqu'un autour de toi, dans ton salon, dans ta chambre, peu importe où tu es, qui peut-être ne croit pas que Dieu peut agir. Mais aujourd'hui, parce qu'il l'a fait pour toi, j'aimerais que tu déclares avec elle. Et dis-lui, témoigne-lui que Dieu a déjà accompli des choses merveilleuses. Dis-le avec moi. Amen. Il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Amen. Il l'a fait pour moi. Mon Dieu l'a. Ah, j'aimerais que tu le dises avec moi encore une fois. Il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Il l'a déjà fait. Il l'a fait pour moi. Mon Dieu. Écoutez ces paroles. On va dire en créole. Oui, il fait. Mon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Mon Dieu non fait. Chantez avec moi. Oui, il fait. Oui, il fait. Amen. Mon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Mon Dieu non. Une dernière fois. Dis ça encore. Oui, il fait. Oui, bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Mon Dieu non. Il y a une autre partie qui dit ça tout simplement. Alléluia. 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 Mon Dieu l'a fait. Très simple, dis ça. Alléluia. Yeah. Alléluia. Mon Dieu l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Chantez avec moi. Alléluia. Où sont les témoins? Chantez. Alléluia. 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 Mon Dieu. Regardez avec moi, mon Dieu. Alléluia. C'est lui qui l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu l'a fait. Il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Alléluia. Il l'a fait pour moi. Et mon Dieu l'a fait. Je déclare pour toi maintenant. Il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Maintes et maintes fois. Il l'a fait pour moi. Mon Dieu l'a fait. Seigneur, on vient s'approcher devant le roi de gloire. Le Dieu qui, d'éternité en éternité, a agi. De génération en génération, nous avons déclaré depuis les temps bibliques, tu es Dieu.
Tu es ce Dieu qui avait guéri déjà. Tu es ce Dieu qui guérit aujourd'hui et tu es ce Dieu qui va guérir demain, qui va restaurer et qui continue à faire son œuvre ce matin, Seigneur. Nous prions pour que la foi du plus grand nombre soit augmentée, pour déclarer que tu l'as fait et que tu vas le faire et que tu vas encore le faire parce que tu es fidèle et que tu ne peux te renier toi-même. Alléluia, tu es fidèle. Et c'est ce qu'on est en train de chanter aujourd'hui, ta fidélité. Et comme Dieu, le Dieu qui fait et qui va toujours faire. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Et toute l'équipe Nouvelle Vie vient devant toi pour chanter. Oui, il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi. Mon Dieu l'a fait. Merci à toute l'équipe Worship et à Jean-Jean pour ce temps incroyable qu'on peut prendre chaque semaine pour célébrer et adorer Dieu avec toute la grande famille Nouvelle Vie. On est heureux que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui et puis on veut ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. On croit vraiment que Dieu va vous parler, il va se révéler parce que chaque semaine, on reçoit des témoignages. Et c'est beau de voir que durant les derniers mois, des nouvelles personnes découvrent et suivent Nouvelle Vie. Et si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, on veut vous souhaiter la bienvenue. Vous savez, Nouvelle Vie, ça fait maintenant plus de 27 ans que l'Église se bâtit et se développe. Et on est vraiment reconnaissant qu'en cette saison inattendue, on puisse vivre cette croissance sur nos multisites, que ce soit à Longueuil, à Nueva Vida, à La Prairie, mais aussi à Drummondville. Oui, parce que Nouvelle Vie, c'est une église sur plusieurs sites sous le leadership global de Pasteur Claude Houd et Chantal. Et il se passe des belles choses dans les multisites. En commençant par Nueva Vida, c'est notre église Nouvelle Vie pour les personnes hispanophones. Ils ont toute une programmation en ligne et chaque semaine, il y a autant des réunions mises en ligne, des groupes qui se rencontrent, des ressources pour les enfants aussi. Alors, il y a quelque chose de beau qui se passe à Nueva Vida. Ensuite, il y a le site de Nouvelle Vie La Prairie qu'on connaît bien. Sophie et moi, on est pasteurs là-bas. Et il y a de belles choses qui se passent. Et chaque semaine, il y a des belles choses qui prennent place, que ce soit au niveau des groupes Nouvelle Vie, mais aussi dans nos réunions de prière qu'on a plusieurs fois par mois. On a vraiment des temps forts dans la présence de Dieu, mais aussi au travers des petits groupes pour les enfants. Il y a vraiment quelque chose de fort qui grandit dans la communauté de Nouvelle Vie La Prairie. Il y a même également la même chose au site de Nouvelle Vie Drummondville sous le leadership de pasteur David et Lison, David Mondor et Lison. Et en ce moment même, on est même en pourparlers pour l'achat d'un nouveau local parce qu'on croit que l'œuvre de Dieu avance aussi dans la ville de Drummondville. Ouais. Et comme on vous en parle depuis plusieurs semaines déjà maintenant, on est heureux vraiment de vous annoncer officiellement que Nouvelle Vie a un nouveau site dans sa famille de multisites. C'est le site de Nouvelle Vie Charlevoix avec comme pasteur Julien Adam et Élise Bachand. Alors on est vraiment heureux aujourd'hui de le présenter officiellement. On est fiers d'accueillir cette nouvelle communauté dans cette belle région de Charlevoix. Et il y a tellement de choses qui vont prendre place là-bas. On est vraiment heureux de les accueillir. Julien et Élise sont un jeune couple, vraiment on les connaît, sont nos amis. Julien a fait l'école biblique avec moi, alors c'est vraiment des gens passionnés de Dieu et prêts à servir vraiment leur communauté. Et on croit que c'est juste le début, que Nouvelle Vie va encore se multiplier, que l'Église va se développer ici au Québec et partout en francophonie. Et ça, c'est grâce à vous et votre générosité. Oui, au nom de toute l'Église Nouvelle Vie, on voulait s'arrêter et vous dire un grand merci. Merci parce que vous avez été fidèles dans vos dons en 2020, dans une année difficile. Et en 2021, vous continuez à être fidèles et à être généreux. Et vous savez, à chaque fois que vous décidez de donner à Dieu au travers de l'Église Nouvelle Vie, vous nous permettez de pouvoir mettre l'Évangile en ligne au travers des réunions Nouvelle Vie chez vous, de bénir non seulement notre Église, notre région, mais également la francophonie. Mais aussi, vous nous permettez à chaque site de briller dans sa communauté, autant au niveau social, mais également humanitaire dans notre région au Québec et même à l'international avec Mission Nouvelle Vie. Alors, merci pour votre générosité. Chaque don fait une différence et il y a 3 façons de donner en textant don au 438 500 38 47 en vous rendant sur notre site internet don.nouvellevie.com ou en nous écrivant un courriel à don@nouvellevie.com.
Et aujourd'hui, on est très enthousiaste de vous présenter notre toute nouvelle série Catharsis, notre série sur les choix. Et vous le savez comme nous, dans la vie, on a tous déjà fait des choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est pour ça qu'on trouvait important de vous présenter cette nouvelle thématique. Et c'est justement Pasteur Claude qui commence cette série aujourd'hui avec son message intitulé « Le pouvoir de nos choix ». Alors on l'écoute, mais juste avant, on regarde le teaser qui a été préparé et réalisé par notre équipe créative Nouvelle Vie. Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir ? Accepter ou refuser ? Continuer ou abandonner ? Se relever ou rester à terre ? Prendre ou donner ? Choisir l'orgueil avant l'humilité ? Être vrai ou mentir ? Aimer ou haïr ? Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer ? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Catharsis. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à notre toute nouvelle série Catharsis, séparer le bien du mal, une série sur les choix. Catharsis, séparer le bien du mal, une série sur les choix. La série n'est même pas encore commencée, puis il y a quelqu'un déjà qui m'a envoyé un courriel qui m'a écrit « Qu'est-ce qui se passe, catharsis? Est-ce que la Bible enseigne la catharsis? » Eh bien non, pas dans son interprétation ou application en thérapie moderne, mais catharsis veut dire, dans son sens original, on va regarder aux définitions dans un instant, veut littéralement dire séparer, faire le choix entre le bien et le mal. Et ça, la Bible l'enseigne abondamment. La Bible enseigne abondamment sur nos choix. En fait, la Bible enseigne que votre vie ne sera jamais meilleure que vos choix. Que rien n'a plus d'impact, absolument rien, n'a plus d'impact et d'influence sur votre vie et sur toute celle, sur la vie de tous ceux que vous aimez, que l'impact de vos choix. Lorsqu'on regarde aux définitions pour catharsis, quelques définitions, la catharsis repose sur la libération des effets liés au traumatisme, c'est-à-dire la décharge émotionnelle qui accompagne la prise de conscience. Le mot katharos, choix conduisant, c'est un choix conduisant à un nettoyage, à une pureté morale ou religieuse. Selon Aristote, la catharsis, c'était la purification de l'âme. Et du grec ancien, purification est vraiment dans son sens le plus direct, séparation du bon et du mauvais, du bien et du mal. L'action, la catharsis, c'est l'action correspondant à choisir afin de nettoyer, de purifier, de libérer et de guérir. Et cette série va être une série sur les choix. Nous n'allons pas étudier la psychanalyse, soyez rassurés, ou la philosophie aristotélique. Non, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu, ce qu'elle enseigne sur les choix. Et cette série a le potentiel, vraiment, de faire toute une différence dans votre vie. En changeant vos choix, de changer toute votre vie. Je crois de tout mon cœur, en prière, j'ai cette confiance que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, des gens vont dire c'était au printemps 2021, c'était lors de la série Catharsis que j'ai fait des choix qui ont changé ma vie pour toujours. Lorsqu'on regarde à 2 pensées fondamentales, fondatrices, bibliquement, concernant les choix, il y a 2 pensées. La première, le premier pas, pour bien séparer le bon du mauvais, le bien du mal, faire les bons choix dans nos vies, dans nos relations, nos priorités, dans nos valeurs, dans la dimension, dans nos vies familiales ou professionnelles ou dans nos vies, faire les bons choix dans nos vies relationnelles et bien sûr, faire les bons choix dans nos vies spirituelles. Le premier pas vers les bons choix, c'est de reconnaître, de réaliser, de recevoir et de répondre à cette réalité spirituelle que nous avons été choisis de Dieu. Nous avons été choisis de Dieu. Deutéronome chapitre 7 et le verset 6. « Car tu es un peuple mis à part pour l'Éternel ton Dieu.
car il t'a choisi. Écrivez ça dans le chat, envoyez-nous un message, écrivez ça dans le chat. J'ai été choisi. Tu as été choisi pour que tu lui appartiennes et que tu sois un peuple entre tous les peuples de la terre. Nous avons été choisis. Dieu nous a choisis pour l'incarner, pour le représenter. Dieu nous a choisis pour être son peuple. Pas un peuple bizarre, un peuple béni. Un peuple qui est beau et qui brille, un peuple de bonté, un peuple qui bâtit des vies. Un peuple qui lui appartient pour l'adorer, pour s'approcher de lui. Un peuple qui lui appartient pour un peuple à part, différent, parce qu'il est apaisé. Un peuple différent qui lui appartient parce qu'il est apaisé, quelles que soient les attaques. Un peuple attirant, un peuple attaché à Dieu afin d'annoncer son amour et d'annoncer aussi tout ce qu'il a accompli, ce qu'il rend disponible en Christ. Un peuple qui est mis à part, qui est différent, qui est parmi les nations. On ne parle pas de monasticisme. Nous sommes parmi les nations, on vit les mêmes choses que les nations, mais mis à part, avec une paix particulière, avec une perspective particulière, avec un pardon particulier, avec une puissance intérieure, une capacité intérieure qui est particulière, avec un peuple qui même sous pression, a une patience, a une force qui est particulière. Un peuple qui sera présent parmi tous les peuples de la terre jusqu'au retour de Jésus. Dans Deutéronome, le Deutéronome a été écrit 7-8 siècles avant Jésus-Christ, mais c'était déjà dans le cœur de Dieu. Jacques, chapitre 2, le dit de cette façon, je vais avoir un peuple, Jacques 2,5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi? Tu es choisi, nous sommes choisis. Choisis ceux qui paraissent bien petits aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Jacques dit, et c'est extraordinaire, pensez-y un instant, au moment où Jacques donne cette parole, il y a 2000 ans, juste après la résurrection de Jésus, il y a 3 empires qui sont là, qui sont ligués, qui sont obsédés, unis, résolus à éliminer, à faire disparaître de la terre les chrétiens. L'Empire romain qui les lance dans les fosses aux lions, dans les arènes de Rome pour les anéantir, les faire disparaître. Un César après l'autre qui a juré de les faire disparaître. Un empire philosophique, l'Empire grec, qui oppose toute pensée chrétienne violemment. Et bien sûr, un empire religieux, implacable. L'Empire juif, le pharisianisme qui est là pour l'écraser. Et pourtant, non seulement ont-ils sorti du 1er siècle, mais son peuple brille partout sur la terre aujourd'hui. Des 2000 ans plus tard, des centaines et centaines de millions d'évangéliques partout dans le monde. Dieu nous avait choisis pour que nous soyons son peuple, riche en foi par ses promesses, mais il nous a choisis afin que nous fassions les bons choix. Écoute-moi bien, comprends-moi bien aujourd'hui. Le fait que tu as été choisi ne va absolument pas garantir que tu vas marcher comme un héritier dans les promesses de Dieu. Il nous a choisis afin que nous fassions les bons choix. Je vais vous donner une dynamique qu'on va expliquer pendant toute la durée de la série. Écoutez bien, la qualité de nos choix va beaucoup dépendre de la qualité de nos questions. Une équation que peut-être tu n'as jamais pensée, mais dans le processus de faire des choix, meilleure question produisent de meilleurs choix. Dans cette série, je vais vous enseigner 5 questions. On va les énumérer aujourd'hui, mais on va les traverser pendant toute la série. 5 questions que vous devez apprendre à vous poser devant chacun de vos choix lorsque vous faites des choix. Elles sont faciles, elles sont simples. Je vais les énumérer, mais on va surtout les développer pendant la série et va vous donner ces 5 questions, une façon de prendre tellement de meilleures décisions. 5 questions bibliques pour vous aider à faire de meilleurs choix. Des meilleures questions de vie, vous allez avoir une meilleure qualité de vie. Meilleures questions, meilleurs choix. 5 questions. La question de mon intégrité. Est-ce que, lorsque je fais face à une décision, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Vraiment. La question de mon héritage. Si je prends cette décision, quelle histoire ma vie va-t-elle raconter? Une question. La question de ma conscience. Alors que je suis en train de prendre des décisions, est-ce qu'il y a dans ma vie une tension qui mérite mon attention? La question de ma maturité. Et la question de la maturité, c'est quelle est la chose sage, selon Dieu,
à faire dans cette situation. La question des relations, qu'est-ce que l'amour demande de moi dans cette situation? 5 questions pour vous aider à prendre des choix pour Dieu, parce qu'il y a 2 pensées fondamentales bibliquement concernant les choix. Dieu nous a choisis, mais Dieu nous appelle à faire des choix. Dès le livre de la Genèse, le livre des commencements, de la genèse des relations interpersonnelles humaines, relations familiales, relations spirituelles, toi et ton prochain, toi et ton Dieu, Dieu nous appelle à faire des choix. En Genèse chapitre 4 et au verset 7, c'est une certitude, c'est un absolu, c'est un immuable, tu ne peux pas l'éviter. Si tu choisis de bien agir, tu relèveras ton visage. Et si tu choisis de mal agir, de faire le bien ou de faire le mal, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se porteront contre toi, vers toi. Mais toi, tu peux choisir de dominer sur lui. La parole de Dieu nous enseigne que nos choix d'hier ont un profond impact sur nous aujourd'hui. On est où on est aujourd'hui à cause de nos choix d'hier. Que nos choix d'aujourd'hui peuvent avoir un impact extraordinaire sur nos demain. Quels que soient les choix que tu as faits hier, tu peux commencer aujourd'hui à faire des choix qui vont donner une direction et un sens à ta vie. Nos choix d'hier, cependant, ne garantissent pas une protection aujourd'hui. Tu peux avoir fait des bons choix dans différentes saisons de ta vie, mais aujourd'hui, dans cette saison-ci, c'est pour ça que ce message est pour les chrétiens et pour les gens de tous les âges. Quelle que soit la décennie dans laquelle tu es en ce moment, dans ta vie, l'étape de ta vie, la saison de ta vie, il y a des choix d'hier qui sont là, qui ont porté de bons fruits, mais tu dois prendre de bons choix aujourd'hui. Nos choix humains, la Bible enseigne que nos choix humains ont des ramifications spirituelles. Le péché se couche à ta porte, ses désirs se porteront vers toi. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il y a des décisions qu'on fait au niveau humain, mais il y a un ennemi, il y a un accusateur, il y a une dimension spirituelle à nos décisions. On va apprendre à faire les bonnes décisions spirituelles pour le combat spirituel ensemble. Et la Bible enseigne aussi que nos choix et même le refus ou la négligence à faire des choix va avoir des impacts inimaginables, insoupçonnés dans nos vies. Dans 1er Roi 18, 21, un homme de Dieu, Élie, appelle le peuple de manière sans équivoque à faire un choix clair. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu clocher? Vas-tu pencher d'un côté ou l'autre? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, les idoles de l'époque, allez après lui. » Mais le peuple ne lui répondit rien. L'absence de choix, le refus de choisir. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais les seules personnes impactées par notre refus de répondre à l'appel à faire un choix. Lorsque tu refuses de faire un choix, ça n'a jamais un impact sur toi seul, mais avoir un impact sur tout le monde autour de toi, sur ta famille autour de toi. Alors la question pour toi et pour moi en ce début de série, est-ce qu'il y a une sphère de ma vie où je fais simplement répondre rien? Où je ne dis pas à Dieu, non, je ne me prononce pas contre, tout a l'air bien en surface, mais dans mon cœur, je ne réponds pas. Je refuse de faire un choix clair pour Dieu, avec toutes les conséquences que ça peut amener. Albert Einstein le dit de cette façon, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent et choisissent de ne rien faire. Des couples, des familles, des ministères, des carrières, des amitiés, des relations, des mariages ne sont pas juste détruits par des actions de mal, par des mauvais choix, mais par aussi celui ou celle qui refuse de faire des choix. Par celui qui ne fait pas les choix. Passez-y un instant dans l'épître de Jacques, chapitre 4, il le dit de cette façon. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Pensez-y vraiment. Regardez ici, il y a un homme. Pensez-y, voici un homme qui refuse de faire un choix. Il sait ce qu'il serait bien de faire, mais il refuse de faire un choix. Ou il refuse de faire son choix. Il refuse de séparer le bon du mauvais, de faire le bon choix. Il refuse ou il retarde, il remet à plus tard ou il remet la responsabilité sur d'autres, refuse de faire un choix ou simplement remet toujours à plus tard de faire un choix. Ça peut être un choix face à sa consommation de boissons, de cannabis ou autre drogue qui est en train de gruger sa vie. Refuse de faire un choix, ne répondit rien. Refuse de faire un choix face à son orgueil, face à un choix face au mensonge dans sa vie, à la double vie. Refuse de faire un choix face à ses colères.
Un homme, une femme refuse de faire un choix face à ses jalousies, à ses comparaisons, face à son amertume, à son non-pardon. Refuse de faire un choix lorsqu'il est confronté. Et quand il est confronté aux fruits terribles de ses choix passés, il ne répond rien. Quand il est appelé et défié à faire ce qu'il sait qui est bien. Dans cette série, ce verset m'interpelle. Celui donc qui sait faire le bien. Dans cette série, nous allons vous apprendre avec la parole de Dieu, le meilleur manuel de vie, à faire les bons choix. Très souvent, personne ne nous a appris à faire le bien, à séparer le bien du mal, à faire les bons choix dans toutes les sphères de nos vies. Et nous allons regarder ensemble, ça va être une série extraordinaire, une série les choix vont faire une différence pour toi. On va regarder à 3 étapes ensemble, 3 dynamiques de choix qui peuvent révolutionner ta vie. Notre vision pour toi, pendant toute cette série, c'est des meilleurs choix pour moins de regrets dans ta vie. Des meilleurs choix pour moins de regrets pour toi et pour les gens autour de toi à cause de nos choix. 3 dynamiques de choix. Dieu dit face à tes choix, arrête-toi, apprends et agis. Arrête-toi, apprends et agis. Deutéronome 30, versets 19 et 20. Arrête-toi lorsque tu as des choix à faire. Apprends à faire les bons choix et agis selon ce que tu as appris. De le savoir seulement n'est pas suffisant, mais je vais agir selon ce que je me suis arrêté et appris. J'en prends aujourd'hui à témoin, c'est Dieu qui parle. Le ciel et la terre, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer ton Dieu, pour apprendre à obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de tes choix, car de cela dépendra ta vie. De cela dépend ta vie. Comprenez bien, certains choix qui semblent les plus anodins au quotidien peuvent avoir un impact, une répercussion au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Nos choix, les bons et les mauvais, les plus privés, les plus secrets, tes choix lorsque personne ne voit, vont immanquablement, invariablement avoir des conséquences publiques un jour, vont être vus, vont se manifester publiquement. Vos choix vont déterminer votre histoire. Vos choix vont déterminer la direction et la qualité de votre vie et l'empreinte que vous allez laisser sur les gens autour de vous. Nos choix sont le volant, ils sont le gouvernail de nos vies. C'est pour ça que Dieu dit, arrête-toi dans le tourbillon des gens qui vont d'un choix à l'autre sans jamais s'arrêter. Dieu est tellement solennel, il dit, regarde, c'est tellement important, c'est tellement grave. Je prends le ciel et la terre à témoin. Je mets la mort et la vie devant toi, la bénédiction et la malédiction. Des choix si importants dans tous les aspects de ta vie, dans tes amitiés, dans ta carrière, des choix spirituels, des choix intérieurs, des choix matériels, des choix de consommation, des choix de communion avec Dieu, des choix d'amitié, des choix relationnels. Choisis la vie. Es-tu prêt à t'arrêter pour considérer tes choix? Es-tu prêt à apprendre? Choisis la vie pour apprendre à obéir à Dieu. Apprendre à faire les bons choix devant Dieu. Es-tu prêt? C'est une question que Dieu te pose aujourd'hui. Es-tu prêt à apprendre à faire de meilleurs choix? Le pire des mauvais choix est souvent l'absence de choix. L'aveuglement face à notre besoin d'apprendre à faire des nouveaux choix. Il y a quelques années, une femme que ma famille connaît bien, qui est une femme extraordinaire, mais qui, avec toutes les belles choses qu'elle a dans sa vie, les belles qualités qu'elle a vécu tellement de souffrance après souffrance, douleur après douleur, et elle était dans une saison de douleur terrible, on la connaît depuis plusieurs décennies. C'était encore une fois souffrance, drame terrible dans sa vie. Et elle m'avait écrit un courriel, un texto qui m'avait marqué, elle m'avait dit, ce n'est pas mon avenir qui me fait peur, c'est mon passé qui me tue. Et quand j'avais lu ça, j'avais été touché émotionnellement, mon passé qui me tue. Mais très rapidement, je pense que le lendemain matin, j'étais en prière pour elle. L'Esprit de Dieu est venu très fort me confronter cette parole et dire, c'est pas vrai, ça c'est faux. Ce n'est pas ton passé qui te tue. C'est tes choix passés qui sont encore tes choix présents. C'est ton refus de faire des choix, d'apprendre à faire des nouveaux choix qui menacent ton avenir. Arrête-toi, apprends et agis selon tes choix. Nous allons faire des choix extraordinaires. Une série de messages sur 6 semaines. Et on va regarder ensemble et dire, je choisis. Faire des choix. Je choisis à choisir entre être dans les plans, dans sa parole, la place que Dieu a pour moi, ou choisir d'être populaire. Choisir entre la confiance et le contrôle. Choisir entre la discipline et les regrets.
Choisir entre la jalousie et la joie. Tu ne peux pas avoir les deux. Dans la jalousie, ça va te voler ta joie. Choisir entre l'urgent et l'important, entre paraître et avoir une profondeur. Choisir entre l'amertume et les accomplissements. Tu ne peux pas avoir les deux. Entre l'amertume et les accomplissements. Choisir entre changer ou mourir, m'endurcir ou m'élever, me résigner ou me relever, ça va être puissant. Et on établit cette série aujourd'hui, ce matin, avec 3 pensées très simples, mais très importantes. On commence avec ces fondements. Et la première, que Dieu puisse l'écrire sur ton cœur, c'est que mes choix ont des répercussions réelles dans ma vie. Proverbe 1, 28 et 29. Parce qu'ils ont rejeté la sagesse et qu'ils n'ont pas choisi d'honorer Dieu, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, dit le Seigneur. Ils ont dédaigné toutes mes corrections. Ils se nourriront du fruit amer de leur voix. Dieu dit, chaque décision devient une partie intégrale de notre histoire. Nous devrions nous arrêter à nos moments de décision et considérer ceci. Quelle histoire nous voulons raconter avec nos vies? Puis encore plus interpellant pour moi, cette décision-là, non seulement quelle histoire est-ce que je vais raconter, mais encore plus interpellant pour moi, quelle histoire je veux qu'il soit raconté de moi. C'est quoi la trace? C'est quoi le témoignage? C'est quoi l'odeur, la fragrance que je vais laisser avec cette décision? Chaque histoire, chaque décision contribue à notre vie. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir de décider, de faire nos choix. Un choix à la fois, parce que vous écrivez l'histoire de votre vie, un choix à la fois. Dieu dit, les choix, tes choix ont des répercussions réelles. Il parle de tous ceux il dit en fait, où tu te retrouves aujourd'hui est grandement conditionnel, dépend largement des choix que tu as faits hier et comment tu as répondu aux choix de d'autres dans ta vie. Et il parle de ceux qui ont choisi de ne pas honorer Dieu, de dédaigner ses conseils, d'ignorer, de rejeter ses convictions. Personne ne peut. Et Dieu dit, les choix ont des répercussions réelles. Ils vont se nourrir avec le fruit amer de leur voix. Et là, je dois donner un avertissement, comme vous voyez à la télé parfois. Le langage utilisé par Dieu pour décrire les répercussions réelles de nos choix peuvent offenser les oreilles des enfants rois de tous les âges, des chrétiens enfants rois de tous les âges qui n'aiment pas jamais se faire mettre face à leurs mauvais choix. Mais ce n'est pas mon langage, c'est le langage de Dieu sur les répercussions réelles de nos choix. La suite du Proverbe 1, 31, 32. Ils se limiteront et se nourriront du fruit de leur voix. Ils s'entêteront dans leurs propres conseils. Et regardez bien le langage de Dieu. Car la résistance des stupides, wow! La résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés. La résistance des stupides et la sécurité, la fausse sécurité, la sécurité mensongère des insensés va les perdre. Dieu dit, c'est tellement sérieux, les répercussions sont tellement grandes. Il parle et moi, laissez-moi vous dire avec larmes, que pendant toutes ces années, ces 34-35 ans de pastorat, j'ai vu la résistance des stupides. J'ai vu la fausse sécurité des insensés qui se nourrissent seulement de leur propre faux raisonnement. Tu ne peux jamais les amener à prendre de meilleures décisions, qui s'entêtent et qui se limitent et qui se perdent. Ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. Dieu veut que tu renverses ce cycle dans ta vie, que tu en viennes à cette compréhension. Je dois m'arrêter, je dois apprendre, je dois agir, je dois me poser de meilleures questions. On a regardé à 5 questions ensemble, on va les élaborer pendant toute la série. Une autre question importante, qui vais-je écouter quand je dois faire des choix? Est-ce que je vais écouter mes émotions? Un des pires conseillers lorsque tu as à faire des choix, c'est d'écouter tes émotions. Le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Personne ne peut le comprendre. Il est mauvais conseiller. Est-ce que je vais écouter mon entourage, mon éthos religieux, mon éthos social, sociétaire? Est-ce que je vais écouter les médias? Est-ce que je vais écouter mon ego, ce qui flatte mon ego? Mon élévation éphémère en ce moment, makes me feel good. Est-ce que je vais écouter mon entêtement, mes échecs, mes erreurs? Est-ce que je vais choisir d'écouter mon ennemi? L'ennemi de mon âme, celui qui m'accuse, celui qui ment, celui qui trompe, celui qui tente, ou est-ce que je vais choisir, parce qu'il y a des répercussions réelles, d'écouter Dieu? Celui qui choisit d'écouter Dieu et de marcher dans ses voies
reposera avec assurance. C'est comme ça, que Dieu veut que tu vives. Il vivra dans la paix, pandémie ou non pandémie, vivra dans la paix, avec confiance, sans craindre aucun mal. Choisir de m'arrêter pour écouter Dieu. Choisir, lorsque j'ai des décisions à prendre, d'apprendre à marcher dans ses voies. Choisir d'agir selon les choix de Dieu et de me voir grandir. Grandir dans le repos, dans l'assurance, dans la paix, dans la confiance, avec une absolue confiance que rien, je ne craindrai aucun mal. Les choix de Dieu et même les choix de ce que Dieu nous offre. Je peux faire des choix aujourd'hui de ne pas être captif, non seulement de mes mauvais choix, des choix d'hier, mais même des choix de d'autres, et de faire des choix aujourd'hui. Les choix d'hier, les choix de d'autres, les choix d'aujourd'hui. Dans Josué 24, 15, Dieu dit ceci, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, les choix d'hier, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, c'est Josué qui communique le message de Dieu. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui. Le peuple à qui il s'adresse se croyait pris. Il se croyait captif du cycle héréditaire, environnemental, ce que leur père leur avait communiqué, les idoles de leur père, familiales, psychologiques ou spirituelles, des dieux que servaient leur père, se croyaient condamnés à reproduire les mauvais choix des générations passées qui les affectent aujourd'hui. Comprenez-moi bien, dans ma propre vie et dans toutes ces années de relations d'aide et de soins pastoraux, il est évident à quel point les choix d'hier et les choix de d'autres affectent la trajectoire de nos vies. Si mon père avait fait le choix d'arrêter de boire, de demander de l'aide pour son problème d'alcoolisme, de violence, ma vie aurait été différente. J'étais affecté par ses choix. Si ma mère si mes parents ne s'étaient pas divorcés, si mes parents avaient fait des choix différents, si ma famille avait pris des choix différents, si mes amis avaient pris des choix différents, si mon ex avait reconnu ses torts, si mon ex avait fait le choix de ne pas mentir, de ne pas tromper, de ne pas être dans... Si mon ex avait fait le choix, avait fait des choix différents, ma vie, ça a affecté la trajectoire de ma vie, oui. Si ma famille avait, si mes amis avaient, je comprends l'effet des choix des autres, des choix d'hier, l'impact. Si mon employeur, si la société, si Legault, si Trudeau, si Arruda, il y a tous ces choix extérieurs qui peuvent nous affecter, qui nous ont affectés et qui ont un effet sur nous, mais nous pouvons refuser. Je refuse d'être limité et d'être défini par les choix des autres. Moi et ma maison, aujourd'hui, nous servirons l'Éternel. Je vais faire des choix pour Dieu. C'est pas une chimère pour moi. Ce n'est pas cette réalité de choisir l'Éternel, de ne pas être limité au choix de mes pères. N'est pas une chimère, n'est pas une théorie, n'est pas pour moi simplement une utopie. C'est mon histoire de vie. Je peux aujourd'hui me tenir devant vous et vous dire, c'est seulement alors que j'ai tourné mon cœur vers Dieu et que j'ai réalisé qu'il m'a choisi pour faire des choix. Et de choix en choix, je viens d'un arrière-plan. Mon père était alcoolique. Mon père était bipolaire. Mon père souffrait de santé mentale. Mon père était irresponsable. Mon père était violent. Et c'était tout ce qui est le seul entourage, le seul environnement que j'ai connu. Mais j'ai choisi de ne pas être défini par leur choix. Moi, aujourd'hui, je choisirai de servir l'Éternel. C'est aussi le témoignage des nouvelles vies. Depuis 28 ans, nous avons choisi de ne pas être limités à ce que nos pères disaient qu'une église évangélique pouvait être au Québec. À l'incrédulité, la petitesse et la rationalisation, les excuses. Non, nous avons choisi de dire aujourd'hui, nous choisissons de marcher au diapason du cœur de Dieu et d'être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est notre choix nouvelle vie pendant cette pandémie. Nous faisons le choix, cette pandémie ne nous définira pas. Ça va être une saison que nous allons saisir pour nous emparer de la volonté de Dieu. Catharsis, séparer le bon du mauvais, le bien du mal, une série sur les choix, parce que mes choix ont des répercussions réelles et sans limite lorsque je les mets dans les mains de Dieu. Et deuxièmement,
Parce que mes choix peuvent être des réactions. Manquez pas ceci, c'est important. Ou devenir fondés sur la réflexion, la repentance ou des réponses qui reflètent de nouvelles révélations de sa volonté. C'est une phrase complète, je vais la relire. Nos choix, mes choix, peuvent être des réactions. Je peux seulement réagir avec impulsivité ou devenir fondé, avoir des choix où j'apprends à fonder sur la réflexion. La repentance, ça veut dire changer de direction. Je m'arrête pour apprendre et agir, où je peux changer de direction, apprendre, faire les choses différemment et des réponses qui reflètent. Mon choix n'est pas une réaction, c'est une réponse réfléchie, fondée sur la révélation nouvelle que Dieu me donne, sur la sagesse qu'il me donne aujourd'hui dans les révélations de sa volonté. Un proverbe extraordinaire dans le proverbe 27 et le verset 12. L'homme prudent voit le mal, il voit les dangers, il choisit le refuge et il se protège. Les simples avancent et réagissent. Les simples foncent et réagissent. Sans réfléchir ni apprendre. C'est un cycle dans leur vie, l'histoire de leur vie. En payant le prix et en le faisant payer à ceux qui sont autour d'eux. Et en subissant les conséquences. C'est tellement important de comprendre la différence entre une réponse, voici un choix de répondre à ce qui m'arrive, et de juste y réagir. Parce que nos réponses sont aussi des choix. Parce que nos réponses réfléchies avec repentance donnent toujours de meilleurs résultats et moins de regrets que nos réactions d'impulsivité. J'ai très peu eu de regrets ou à m'excuser ou à payer des conséquences terribles lorsque j'ai choisi dans ma vie de répondre avec des réflexions, avec repentance, avec réflexion, avec une réponse à la révélation de Dieu. Voici ce que Dieu voudrait pour moi. Mais j'ai eu beaucoup à regretter dans ma vie, et vous aussi. J'ai beaucoup bousillé, j'ai beaucoup eu à m'excuser, à essayer de réparer des pots cassés quand j'ai choisi de laisser exploser mes réactions, juste par impulsivité. Une réponse est aussi un choix. C'est ça qui est l'antidote à l'apitoiement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent des circonstances qu'ils n'ont pas choisies, des circonstances horribles, terribles, mais par leur réponse, pas leur réaction seulement, mais par leur réponse à leur situation, écrivent une histoire de vie extraordinaire. C'est l'immense différence entre le choix d'une réponse inspirée qui refuse de choisir la tyrannie de l'immédiat. Je réponds juste maintenant sur les conseils, juste en regardant pas au futur, juste l'immédiat, je fonce. Mais plutôt versus le choix de la réaction impulsive. Réaction impulsive. Juste l'immédiat. Et non, la réponse qui dit non, moi je veux réfléchir, je veux marcher avec repentance, je veux marcher dans la révélation de Dieu. Avez-vous déjà fait un achat par impulsion, par réaction, un commercial à quelque chose que vous voyez en ligne, ça me le prend. J'ai un ami que je ne nommerai pas sur l'équipe pastorale qui récemment s'est acheté. Je ne veux pas le nommer, mais ça commence par Joss et ça finit par Livier. Et ça pourrait être Justin Livier, mais je ne le nommerai pas. Pasteur Justin Livier qui récemment s'est acheté, peut-être vu une annonce, peut-être juste par impulsion, s'est acheté une pelle électrique. Son épouse me disait, qui est mon assistante Guylaine, qui avec sa pelle électrique, il n'y avait rien qui se ramassait, il n'y avait rien qui se pelletait, mais la pelle électrique faisait juste, il shootait de la neige d'en face, il y avait de bonhomme de neige avec sa pelle électrique. Et moi, je réponds avec un moment d'humilité et de repentance aussi. J'appelle ça mon impulsion, ma réaction à mes bâtons de golf miracles. Vous savez, en ligne, parfois, tu as des annonces qui sont irrésistibles. Et moi, au fil des années, j'ai acheté le bâton qui garantissait que je sortirais des trappes de sable parfaitement, les chips parfaites, les potes parfaits, afin de régler le bâton qui fait en sorte que tu vas régler, tu n'auras plus jamais de slice. Je prenais un cours de golf, une leçon de golf avec un pro l'été dernier, et il inspectait mon sac, puis il a commencé à voir tous mes bâtons miracles. Et puis il a dit, je vois que tu cherches le raccourci miracle. Il y a des choix par réaction impulsive qui sont embarrassants. Payer 4 fois 29,95 pour quelque chose qui ne vaut même pas 29,95, c'est embarrassant. Mais il y a des choix par réaction impulsive qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus lourdes de conséquences, paralysantes, dévastatrices. Des choix de consommation qui est impulsive et par réaction qui mènent à l'endettement et à toutes ces pressions. Des choix de paroles sur des émotions qui déchirent, qui font du mal, qu'on n'est pas capable de reprendre et de rebâtir. Des choix secrets, de désirs qu'on transforme en besoin. Il faut que je.
et qui détruisent et font bien du mal autour de nous. Des choix d'amertume, des choix de jalousie, des choix de résister à ce que Dieu veut faire dans ma vie, des choix relationnels, des choix financiers, des choix spirituels. Regardez au texte encore une fois de Proverbe 27 et le chapitre 27 et le verset 12. Le prudent voit le mal, il voit les dangers, il choisit le refuge et se protège. Le simple avance et réagit sans réfléchir ni apprendre, en payant le prix et en subissant les conséquences. Ce principe est répété 2 fois dans les Proverbes. C'est tellement important, les mêmes mots exactement, 27-12 et Proverbe 22-3. Et la Bible fait le contraste entre le prudent, celui dont les choix reposent sur une réflexion, sur la repentance, sur des réponses et non des réactions à la volonté de Dieu, et le simple, qui fait des choix par réaction impulsive. Le prudent, comment dans le langage hébreu original, il décrit comme étant, il est alerte, il est conscient du mal, des dangers de ses choix, des conséquences de ses choix. Il sépare le bien du mal. Il fait des choix afin de répondre aux circonstances, aux épreuves, aux choses qui arrivent dans sa vie, aux déceptions, à ses ambitions. Et non seulement de réagir, il choisit le refuge en Dieu, le refuge de la sagesse de Dieu, du peuple de Dieu, du conseil de Dieu, de gens qui ont marché avant nous, de la présence de Dieu, des principes de Dieu. Il choisit, il grandit, il s'arrête, il est prêt à apprendre. Il agit avec prudence, il trouve le refuge et il est protégé et toute sa famille l'est aussi. Et tout son entourage l'est aussi. Il fait le contraste avec le simple, pété dans l'hébreu. Il croit, et lui, c'est celui qui croit tout. Il est facilement tenté et trompé. Il voit le danger, mais ne fait aucun effort pour l'éviter. Il fonce avec aveuglement. Il répète les mêmes patterns. Il répète les mêmes mauvais choix sans réfléchir ni apprendre. Il en paye les conséquences. Il fait subir le poids des conséquences de ses mauvais choix à tous ceux qui sont autour de lui. Les choix, ma réaction versus ma réponse dans mes choix va déterminer comment je vais passer cette pandémie. Va déterminer comment je vais traverser chaque saison de ma vie. Va déterminer si je suis celui qui est prudent. Et prudent ne veut pas dire qu'il est peureux, ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi, qu'il ne veut pas faire de grandes choses. Au contraire, c'est le prudent et celui qui sait, qui comprend que lorsqu'il remplace ses réactions impulsives par des choix selon sa parole, selon la présence de Dieu, selon la sagesse de Dieu, des réponses réfléchies dans la repentance et la révélation de Dieu, qu'il n'y a pas de limite à l'histoire que mes choix vont écrire, à tout ce qui peut être rebâti, tout ce qui peut être réparé. Je regardais un site récemment d'une église qui a des centaines de petits groupes aux États-Unis. Je regardais les différents petits groupes, les groupes en Zoom. Et il y avait une catégorie de groupes bibliques et tout ça. Puis il y avait aussi une catégorie d'intérêts divers, des groupes de sport, des groupes... Et j'ai été intéressé, j'ai été interpellé. Je trouvais ça, j'étais surtout curieux. Il y avait un groupe dans une église chrétienne aux États-Unis, groupe pour chrétiens qui sont fous des héros Marvel. Vous connaissez les héros Marvel? Et là, je me suis dit, wow, quel groupe! Et je regardais, il y avait des questions pour le groupe. Une des questions pour le groupe, c'était: êtes-vous capable d'identifier le super pouvoir de votre héros favori, Marvel? Il y avait une partie de moi qui avait le goût de dire Get a Life, mais au moins ils se rencontrent en petits groupes entre chrétiens. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé là-dedans, lorsqu'il disait: est-ce que tu connais le super pouvoir de ton héros? J'aimerais vous dire aujourd'hui, en terminant ce message, notre super pouvoir, c'est nos choix. Est-ce que tu connais ton super pouvoir? Ce qui peut tout changer. Tes choix peuvent tout changer. Tes choix peuvent te permettre de grandir, de guérir, de vivre la saison actuelle et d'en prendre tout ce que Dieu a pour toi là-dedans. Ton choix peut te permettre de devenir. Ton choix peut te permettre d'accomplir. Alors aujourd'hui, j'ai un point suivant que je vais faire lors du prochain message. Je vais aller à la dernière pensée, dernier verset dans Hébreux, chapitre 4, et les versets 7 à 10. Mes choix doivent être renouvelés. Il faut revenir aujourd'hui, maintenant. Le Seigneur dit ceci: Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en vous disant aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, choisissez de l'écouter. N'endurcis pas ton cœur et entrez dans le repos réservé au peuple de Dieu. Nous allons avoir tellement de choix ensemble. On va regarder ensemble à tellement de choses puissantes et intéressantes. Catharsis, séparer le bon du mauvais. Une série sur les choix
des meilleurs choix pour moins de regrets, des meilleurs choix par des meilleures questions. Mais aujourd'hui, es-tu prêt à t'arrêter? Es-tu prêt à apprendre? Es-tu prêt à te poser la question de l'intégrité? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à revenir, à renouveler mes choix, quels que soient les bons choix que tu as pu faire hier? La Bible est remplie et mes années de pastorat sont remplies d'hommes et de femmes qui, pendant des saisons de leur vie, ont fait tellement de bons choix et la bénédiction était sur eux. Ils sont arrivés dans d'autres saisons, d'autres épreuves, d'autres moments, d'autres pandémies, d'autres tragédies, d'autres juste saisons de désert et se sont mis à faire des mauvais choix ou à refuser de faire des choix. Et Dieu dit non, aujourd'hui, c'est ça sa grâce, c'est son amour, c'est sa fidélité. Aujourd'hui, Dieu fixe de nouveau pour toi un jour. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, choisissez de l'écouter. N'endurcissez pas vos cœurs et entrez dans le repos réservé pour toi, pour moi. Et Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi et nous réalisons que tu nous as choisis pour que nous fassions nos choix pour toi. Il y a un choix qui permet tous les autres, c'est le choix de revenir vraiment, entièrement, sincèrement à toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous réalisons nos choix ont des répercussions réelles. Tu places la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction devant nous. Tu places, Seigneur, c'est tous ces choix devant nous. Et aujourd'hui, nous te choisissons, toi. Je veux revenir à toi, à ton cœur, à ta volonté, à tes choix pour moi. Je te choisis, toi, à nouveau, comme au premier jour. Dans cette saison, aujourd'hui, je ne veux pas réagir. Je ne veux pas réagir avec impulsivité. Je ne veux pas être le simple qui tombe dans tous les pièges, qui réagit seulement selon ses émotions, son état, ses impulsions. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui, nous venons devant toi aujourd'hui et je prie pour ceux qui se sont éloignés de toi, éloignés de ton cœur. Nous revenons à toi. Nous voulons te choisir, toi, ta parole, ton amour, ta présence. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, non seulement tout remettre entre tes mains, nous faisons le choix de toi. Nos choix vont avoir des répercussions réelles, mais par la grâce de Dieu, par ton esprit, tu vas nous apprendre à non pas réagir, mais à répondre. Avec un cœur humble, de repentance, prêt à changer de direction, prêt à apprendre, prêt à agir. Et Seigneur, mon Dieu, tu vas renverser. Je prie pour tous ceux qui ont subi les douleurs, les blessures des mauvais choix des autres, des épouses, des époux, des enfants, des parents qui ont souffert des mauvais choix de d'autres. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remettons tous ces mauvais choix et nous disons, nous ne serons pas soumis, nous ne serons pas limités, nous ne serons pas définis par les mauvais choix, nos propres mauvais choix d'hier ou les mauvais choix de d'autres. Nous nous offrons à toi aujourd'hui. Nous n'endurcissons pas nos cœurs. Tu as fixé ce jour, cette série, ce printemps 2021 pour moi, pour nous, pour tous ceux qui s'unissent avec moi aujourd'hui. Et tu vas faire cette différence extraordinaire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Restez avec nous pendant toute cette série. Ça va être extraordinaire, ça va être puissant. Et je prenais un moment avec l'équipe de Worship Nouvelle Vie qui chante le témoignage que nous allons voir tout le monde ensemble. Pendant qu'on va faire ces choix pendant toute cette série, nous allons voir Dieu agir, transformer, guérir. Et nous allons chanter ensemble. Il l'a fait. Mon Dieu l'a fait. Mon Dieu l'a fait pour moi. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Choisissez la vie. Il l'a fait, mon Dieu l'a fait, il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. On y va. Il l'a fait. Tu veux déclarer? Mon Dieu l'a fait, il l'a fait pour moi. Mon Dieu, la chantons, allez, alléluia, alléluia, amen, alléluia, mon Dieu l'a fait, allez, alléluia.
Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi. Mon Dieu l'a fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On espère que le message de Pasteur Claude vous a béni et encouragé. Pendant cette thématique catharsis, on est vraiment enthousiaste parce qu'on est convaincu que les choix sont importants dans nos vies et déterminent notre destinée. Alors, soyez avec nous tout au long de cette thématique. Vraiment. Et puis, juste mentionner que dès maintenant, l'après-réunion, le after-réunion commence sur Zoom. Le lien va apparaître dans les commentaires, donc connectez-vous avec nous. Et puis d'ailleurs, en ce moment, si vous vivez une période difficile, on tenait à vous mentionner qu'il y a toute une équipe de pasteurs qui est disponible pour vous à l'Église Nouvelle Vie. Donc, si vous ressentez le besoin d'être supporté et soutenu en ce moment, écrivez à l'adresse suivante: soutien pastoral à @nouvellevie.com. Et puis vraiment, n'hésitez pas, car il y a toute une équipe de pasteurs qualifiés qui sont là pour vous servir. Nouvelle Vie, c'est pas juste le dimanche matin, mais c'est tout au long de la semaine. Alors, on vous encourage à participer à nos activités. Demain matin, le café matinal de Pasteur Claude, ainsi que la réunion de mi-semaine ce mercredi. Vraiment. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Une bonne semaine.